Le Seigneur n'a pas voulu uniquement se faire connaître à Jean comme le glorieux Christ. L'intention du Seigneur était de confier à son serviteur Jean une grande et importante responsabilité. C'est ce que nous voyons dans les 2 derniers versets du premier chapitre du livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse 1, 19, 20. Le Seigneur voulait que Jean écrive les choses vues et elles, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Il désirait laisser un témoignage écrit. Il ordonna donc à Jean d'écrire pour compléter le témoignage de son œuvre sur terre. Les choses que tu as vues se rapportent à ce que Jean venait juste de voir, la vision du glorieux Christ. Les choses qui sont se réfèrent aux choses toujours présentes, qui englobent la période de l'Église. Car le Seigneur, plus loin, déclare que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Le verbe être en grec est au présent. Il en est de même pour le verbe du verset 19. Les choses qui sont fait allusion aux choses de l'Église. Les 7 étoiles et les 7 chandeliers d'or sont aussi appelés le mystère. En tant que tels, ils ont une signification spirituelle. À moins que Dieu ne les révèle, nul ne peut comprendre les mystères que contient la Bible. Mais par le moyen de la révélation que Dieu donne, les mystères ne sont plus des choses que l'on ne puisse connaître. Daniel 2, 28 et de 18, 23. Le mystère des 7 étoiles et des 7 chandeliers d'or a déjà été expliqué à Jean par le Seigneur. Saisissons-le avec un esprit paisible. Le Seigneur tient dans sa main droite les 7 étoiles. Cela montre que le Seigneur exerce une pleine autorité sur ceux qui symbolisent les lumières célestes et qui doivent exercer leur responsabilité dans l'Église où ils ont été placés. La main droite du Seigneur, cette main puissante, seule, rend les étoiles capables de briller selon sa volonté. C'est aussi la puissante main droite du Seigneur qui seule peut soutenir et garder ces étoiles. 7 étoiles, que représentent-elles? Le Seigneur l'explique à Jean en disant que ces 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Qui sont donc ces anges qui sont mentionnés ici? Les commentateurs ont donné diverses explications. En premier lieu, remarquons que ces anges ne sont pas des anges qui seraient dans le ciel, puisque ce sont des anges qui sont parmi les hommes. Jean écrit aux anges des 7 églises. S'il en est ainsi, alors il est donc évident que Jean n'écrit pas aux anges dans le ciel. Ainsi donc, ces anges doivent représenter non pas des êtres célestes, mais se référer à certaines personnes qui sont dans les églises. Quelle sorte de personnes sont donc les anges des 7 églises? La signification du mot messager en grec est quelqu'un qui est envoyé. Ces anges ou ces messagers sont les représentants des églises. Lorsque nous étudions de plus près les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, nous découvrons rapidement que le Seigneur reconnaît une certaine responsabilité aux anges de ces 7 églises. En rapport avec cela, considérons les paroles du Seigneur à l'égard de ces diverses églises. Il avertit l'église d'Éphèse, « Sinon je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Il réprimande l'église de Pergame. « Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Il dénonce l'église de Thyatire. « Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Il rappelle à l'église de Sardes, « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Il encourage l'église de Philadelphie, « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et il conseille l'église de Laodicée, « Achète de moi de l'or éprouvé par le feu et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et un collier pour oindre tes yeux. » Toutes ces paroles sont adressées aux églises par le Seigneur, Apocalypse 1, 11, 2, 7. Cependant, les lettres eux-mêmes sont écrites pour les anges ou les messagers appartenant à ces diverses églises. Cela signifie que le Seigneur désire que ces anges prennent conscience de l'état réel des églises dans lesquelles ils sont et par voie de conséquence les mesures qui s'imposent à cause de leur responsabilité.